On vient d'arriver à Berlin, il y a l'IFA qui débute demain, enfin pas exactement demain, vendredi il y a les Media Days qui commencent demain pendant 2 jours à l'IFA. Peu importe, on va parler de l'IFA dans les jours à venir. Pour l'instant, on se concentre sur autre chose. Je voulais vous parler d'un casque qu'on m'a proposé de tester, je trouve ça plutôt cool. C'est ce petit casque-là, Solo 3 Wireless de Beats by Dr. Dre. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la boîte a été rachetée par Apple il y a quelques années et qui propose des casques plutôt cool, design, cible, jeune, clairement assumé et qui, en tout cas, à ma connaissance, la dernière fois que j'ai testé, donc il y a quelques années, aller un petit peu trop sur le grave, c'était un peu ce que je leur reprochais. En tout cas, voilà, ce casque-là, je l'ai pris, il est là, je l'ai essayé depuis quelques temps. Je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'il est intéressant? Oui, non, quoi, comment? C'est un produit qui est, en tout cas, je trouve cool déjà d'un point de vue purement esthétique, qui a un positionnement marketing qui est vraiment assumé, une cible plutôt jeune, casque pas hyper cher, plutôt pas mal. Est-ce qu'il est à la hauteur? Oui, non, quoi, comment? C'est ce qu'on regarde maintenant. Bon, déjà, clairement, ce qui est cool, la première chose, c'est, je dirais, le design de ce casque. Moi, je trouve plutôt bien réussi. Alors, il y a plein de couleurs différentes. Ce qui est assumé, clairement, là-dessus, c'est qu'on va avoir un casque pour un public, je dirais, assez jeune. Des couleurs éclatantes, qui pètent, qui sont bien coordonnées, ce bleu, ce rouge, sympa. Alors, il y a plein d'autres couleurs au catalogue. Si vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, je vous ai mis un lien, enfin, des liens dans la description. Et je le trouve cool. Vraiment, on le voit, hein, les couleurs, c'est une cible jeune. Ce qui est vraiment cool, c'est la façon dont il se plie. Petit arceau comme ça, très facile. Facile à mettre dans une petite pochette, je vais vous montrer ça dans quelques instants, je vais vous montrer la boîte, le contenu est bien travaillé, bien packagé, ça c'est bien. Et le point qui est intéressant, c'est la mise en place là. Alors déjà, quand vous le mettez tout de suite, il y a une isolation passive, c'est-à-dire que ça va venir un petit peu boucher le canal de mes oreilles, ça serre un peu. Donc on sent une petite pression qui s'exécute en tout cas sur les oreilles. Le point un peu positif, c'est qu'effectivement, ça vous isole, donc ça protège un petit peu des bruits environnants. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas non plus le top du confort. On sent un petit peu ici, là, cette petite partie qui est en espèce de caoutchouc au niveau de la tête, le bougez pas trop, sans quoi ça frotte un peu les cheveux. Mais bon, après on s'y habitue, ça dépend comment vous le serrez. Moi personnellement, je le serre pas trop, un tout petit peu mais pas trop, comme ça il n'y a pas de point de pression là. Bon, c'est pas le casque le plus confortable que j'ai pu tester, mais bon, dans l'absolu, je trouve pas mal de ce point de vue là. Autre point qui est cool et non des moindres, c'est que vous avez une vraie flexibilité au niveau de l'arceau, donc il bouge, ça se déplace bien, bon voilà, il est pratique, il est assez souple, ça je trouve que voilà, il y a une belle finition, produit qui est bien, hein, qu'on peut vraiment venir régler à la tête de chacun, donc si vous avez une toute petite tête ou une très grande tête, vous voyez, voilà, il y a encore de la marge, vous pouvez en passer, il va s'adapter à toutes les morphologies, donc ça c'est, je dirais, un point vraiment important et intéressant. On va se décaler, là j'ai le soleil, voilà, que ce soit un peu mieux, que j'ai pas une espèce de truc devant la tronche. Autre point qui est cool, c'est que vous avez de la mousse à mémoire de forme qui se situe juste ici au niveau des coussins. Donc excusez-moi, là on a le soleil en pleine tronche, l'éclairage change, c'est un peu l'aventure, je suis pas du tout dans le studio, là je suis à Berlin, je suis arrivé à l'hôtel et là j'ai un petit coucher de soleil, donc forcément j'ai tout par la tête, mais ça c'est plutôt bien, comme ça on est éclairé, c'est pratique, c'est cool. Donc je vous disais, l'ergonomie est bien, le fait d'avoir cette mousse à mémoire de forme, moi je trouve que ça radonne vraiment, hein, ça va vraiment venir rajouter, hop, je sais pas si vous le voyez bien, au confort. Bon, ça marche, il y a un côté un petit peu faux cuir dessus que je trouve très sympa. Après même, je trouve que d'un point de vue en tout cas global, il y a un vrai aspect premium sur ce casque. Les boutons, parce que vous avez des boutons, oui, ils sont situés ici. Alors là, attendez, là j'ai la gauche, là j'ai la droite. Ici sur la gauche, là en fait, je vais avoir déjà un premier bouton ici qui va être le bouton play pause, décrocher, raccrocher. Si vous appuyez 2 ou 3 fois, ça va faire morceau suivant, morceau précédent. Sur le dessus, là vous avez un petit bouton pour monter le volume, baisser le volume. C'est très intuitif, donc ça c'est bien pensé de la part de Beats. Sur le côté droit, vous n'avez absolument aucun bouton. Vous allez avoir juste un petit bouton qui se situe juste là, qui est le bouton pour venir l'allumer et pour venir l'éteindre. Et lorsque vous l'allumez, bien vous avez des petites LED qui vont apparaître, qui sont en fait les indications de batterie, qui vous dira si votre casque est chargé, oui ou non. Donc ça c'est plutôt bien. Vous avez de la connectique ici pour venir le recharger en micro USB, ça marche. Ça se recharge rapidement. D'ailleurs il y a un truc qui est vachement bien là-dessus, je vous le dis dans quelques instants. Et dès qu'il est allumé, vous voyez, hop, il me le marque. Connecté tout de suite, il se reconnaît automatiquement, donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment cool. Et justement l'appareillage est très simple, ça je vous en parle juste après. Et de l'autre côté vous avez ici une petite prise en jack 3.5 pour venir le brancher directement si vous voulez pas avoir de la latence, parce que oui forcément sur un casque Bluetooth c'est bien un moment ou un autre on a de la latence. Donc le truc est vraiment bien fini, beau casque, facile à utiliser, les connectiques sont cool, donc de ce point de vue là c'est vachement bien. Laissez-moi vous montrer la boîte, c'est ça. Alors moi je trouve que c'est quand même, une fois de plus, assez efficace. On le voit, hein, la cible est jeune, on a le côté bleu, blanc, rouge en plus que sympa. Alors ça dépend bien évidemment du modèle que vous allez prendre. Hop, je le mets au soleil, même pas, je le mets là. Ça marche bien, c'est plutôt cool. L'ouverture se fait comme ça. Alors attention, il faut appuyer d'un côté ou de l'autre pour le sortir. Voilà, il faut savoir lui parler, vous enlevez. Hop, petit écrin. Alors normalement vous n'avez pas ça, ça c'était sur mes écouteurs, je l'ai laissé ici. Vous voyez, vous arrivez avec le logo, donc plutôt sympa. On retrouve effectivement l'ouverture avec le petit logo. Vous levez.
Et là, vous arrivez sur la partie Change the way you hear sound. Donc ça, c'est cool, logoté, très joli. Vous avez ici cette petite partie, vous venez l'ouvrir. Et là, regardez, tout arrive. Alors normalement, ça, c'est pas posé à l'arrache, c'est moi qui l'ai laissé comme ça. Vous avez votre casque qui est posé là-dedans. Donc vous avez un étui pour venir le balader. Et c'est ça qui est cool aussi, vous voyez, c'est qu'il se replie extrêmement facilement. Vous le remettez dedans, vous refermez et vous avez votre casque en mode nomade. Vous pouvez venir vous balader où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir en dessous, eh bien, toute une partie. Venez voir, je vous montre ça. Voilà, vous allez avoir ici votre petit câble de charge que moi j'ai ressorti, qui normalement est ici. Vous avez un petit mousqueton Beats qui est tout mignon, tout sympa, tout joli. Ensuite, à l'intérieur, vous allez vous retrouver ici avec des infos concernant votre casque. Comment il marche, comment on l'allume, comment on le connecte. Bien évidemment, un petit autocollant pour vous venir faire un petit peu de pub pour le mettre sur vos affaires. Et puis, toutes les informations légales et compagnie sur votre casque. Donc, vous voyez, bon, il y a l'essentiel, ça marche. On va parler tout de suite de l'audio, de la qualité. Le truc, effectivement, que moi j'ai tendance un petit peu à reprocher à Beats, ce sont des casques qui sont extrêmement flatteurs dans les graves, qui tout de suite, lorsque vous les mettez, alors vous mettez la musique, là il n'y en a pas, sinon j'aurais du mal à me concentrer à vous parler, mais lorsque vous mettez de la musique, et bien tout de suite ça va être un peu, ça va ronronner, ça va rajouter vraiment du grave. Vous n'allez pas avoir un son naturel, vous n'allez pas avoir un son flat, vous allez pouvoir venir travailler avec un equalizer. Alors l'equalizer, vous pourrez l'utiliser si vous avez des applications dédiées, genre Spotify, vous pouvez faire des petits equalizers. Mais bon, voilà, il faut savoir que dès le départ, le son est vraiment flatteur dans les graves, dans les basses fréquences, médium grave. Je dirais que entre 0 Hz, normalement ça vous l'entendez pas, vous l'aurez pas, mais allez, entre 50 Hz à 200 Hz, on est un petit peu flatté. Après tout ce qui va être un peu plus médium grave, entre 250 Hz à 800 Hz, on est quand même un peu flatteur. Alors après, le côté intéressant, c'est que si vous écoutez du hip-hop, si vous écoutez de la musique électronique, et si vous voulez que ça ronronne un peu, et ben là, franchement, vous serez hyper heureux ou heureuse. Le R&B, c'est la même chose, c'est cool. Donc ça, c'est le côté un peu pratique, c'est, je dirais, l'avantage de ce casque. Mais par contre, si vous voulez écouter un truc vraiment type jazz, avoir une musique flat et profiter vraiment du boulot qui a été fait par les ingénieurs du son au niveau de la conception de la musique, eh bien vous n'y êtes pas forcément. C'est justement pas un casque qui est vraiment destiné aux audiophiles purs qui veulent écouter la restitution parfaite de la musique. C'est un casque pour un public jeune, un public plutôt, à mon avis, urbain, qui veut écouter de la musique actuelle, de la musique plus électro, de la musique qui va en tout cas se satisfaire d'avoir du son qui envoie un peu de bois, même pourquoi pas du métal, hein, ça envoie du bois quand vous avez des bonnes basses derrière qui tartinent, c'est toujours assez cool. À côté de ça, ça veut pas dire que le son qui est plus haut, qui va être médium au médium, ou alors carrément dans les aigus, n'existe pas, c'est pas vrai. Je trouve qu'il est assez précis en fait, même quand vous écoutez des bruits de cymbales, vous les avez, mais par contre des fois elles sont un petit peu étouffées par le fait justement que vous ayez ces sons basses qui sont un petit peu trop omniprésents. Bon, ça c'est un peu le truc. À côté de ça, les médiums sont pas mal, je trouve c'est assez précis. Voilà, ça dépend une fois de plus du style de musique que vous allez écouter et si ça va ronronner énormément ou pas. Mais je peux pas dire que le son est mauvais, le son est plutôt cool, mais il faut vraiment savoir qu'en achetant ce casque, eh bien le fait que vous ayez du grave, de la basse, ça fait partie de son ADN. Donc ça, il faut vraiment le savoir, c'est très important. À côté de ça, je vous dis une fois de plus, pour écouter des morceaux qui justement sont mis en valeur par ce type de fréquence, bah ça marche même plutôt bien. Le casque est assez puissant, hein, pas la peine d'écouter hyper fort pour se rendre sourd, mais ça marche, il y a quand même relativement puissance. Vous avez de la latence lorsque vous allez écouter en Bluetooth, vous avez une toute petite latence. Personnellement, je la trouve pas du tout déconnante ni dérangeante. Vous allez pouvoir regarder une série, regarder un film en Bluetooth avec votre casque, ça fonctionne bien, la latence est extrêmement minime. Si vous n'en voulez pas, vous allez le brancher ici avec la prise jack, ça marchera aussi parfaitement bien, ça sera même d'ailleurs beaucoup mieux sans latence. Par contre ici, il faut le savoir, il n'y a pas de haute résolution, pas de RS ici, il n'y en a pas, mais c'est pas non plus très grave, c'est pas ce qu'on va venir rechercher avec ce casque. Beats, c'est une boîte qui appartient à Apple et du coup on a une connexion qui est extrêmement facile, comme ce que vous allez pouvoir retrouver notamment avec l'AirPod, c'est-à-dire que vous avez votre iPhone, si vous avez un iPhone, vous allumez et il va proposer de l'appareiller directement, extrêmement facilement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. Deuxième point, non des moindres, lorsque vous l'utilisez sur Android, vous avez une application, vous la téléchargez, une fois que vous l'avez téléchargée, vous allumez le casque, c'est pareil, il se reconnaît, c'est pareil, c'est très rapide, c'est pratique, c'est sympa, ça marche très bien. Bon, dans l'application, on n'apprend pas grand chose, on voit son niveau de batterie ici, on voit que le casque est connecté. On peut venir, si on le souhaite, le renommer ici, on a accès à quelques infos, on peut venir l'enregistrer, mais dans l'absolu, il n'y a pas grand chose dans cette application. Vous pouvez venir ajouter un nouvel appareil, Beats, si vous le souhaitez, vous pouvez venir régler l'application. Bon, dans les réglages de l'application, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez vos réglages Android qui sont situés juste là, mais il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Vous voyez, si vous voulez analyse et confidentialité, envoyez les informations directement pour optimiser les mentions légales. Ensuite, parcourir Beats pour découvrir un petit peu toute la gamme que vous allez pouvoir retrouver. Bon,
bon, voilà, pourquoi pas. Pour moi, cette application, elle sert pas à grand chose, si ce n'est pouvoir le connecter la première fois où vous allez vouloir l'utiliser. Maintenant, il y a un autre point qui est hyper intéressant, c'est l'autonomie. Vous avez l'autonomie qui est annoncée jusqu'à 40 heures. Alors, par rapport à la génération précédente, il y a un pas énorme qui a été fait. Jusqu'à 40 heures, je pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas mesuré avec le chronomètre en main, mais c'est vrai que personnellement, je suis pas encore arrivé au bout de ce casque. Et l'autre point qui est vachement cool, c'est que vous avez la fuel charge, c'est-à-dire de la recharge extrêmement rapide. En 5 minutes, vous êtes parti à un peu plus de 2 heures de musique. Donc ça, c'est vraiment cool. Si en gros, vous avez oublié de le recharger, vous dites mince, j'ai pas le temps, vous pluguez 5 minutes et vous serez parti pour 2 heures de musique. Donc ça, c'est vraiment hyper cool et c'est pour moi un des points extrêmement positifs de ce casque. Maintenant, point un peu négatif, eh bien, il n'y a pas de certification, il n'est pas certifié contre la pluie, les éclaboussures et compagnie. Après, à côté de ça, s'il va rencontrer un petit peu d'eau comme ça, vous inquiétez pas, il va pas se mettre à s'éteindre et à cramer, ça devrait quand même plutôt bien se passer. C'est un casque personnellement que j'aime bien, il est annoncé au tarif de 199,95 € sur le site de Beats. Il est un petit peu cher là-dessus, vous le trouverez moins cher, je vous ai mis des liens dans la description. Ou si vous voulez l'acquérir à un meilleur tarif, allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez, c'est vachement cool. C'est pour moi un casque qui est hyper efficace, qui est sans compromis. Il y a eu de belles améliorations par rapport aux générations précédentes, qui est plutôt bien, qui va pas être le casque le plus confort, mais qui n'est pas non plus le casque le plus cher, qui est un casque qui est destiné à un public jeune, qui est très clairement destiné à un public un peu plus jeune, de par le travail qui est fait au niveau de l'audio, le fait d'avoir ce truc qui ronronne un peu plus, mais à côté de ça, ça marche bien. Donc si vous voulez un casque qui est à la fois joli, bien, pratique, qui va ronronner, qui va envoyer du steak sur les fréquences un peu plus graves, et bien là-dessus, à mon avis, vous serez absolument pas déçus. Bon, et bien voilà, donc c'est tout pour cette première journée à Berlin. Je vous montre vite fait là, la piole où je suis. Je suis déjà venu l'année dernière dans cet hôtel, Hotel for Youth. L'année dernière, j'avais une belle salle de bain avec une grande baignoire. Cette année, c'est pas le cas. Par contre, ce qui était marrant l'année dernière, c'est que en fait, dans la salle de bain, eh bien, vous aviez des grands rideaux, tout le monde pouvait venir vous voir. Donc si vous tiriez pas les rideaux, eh bien, bye bye. Tout le monde voyait tout nu. Là, par contre, vous voyez, j'ai une petite douche. C'est plus petit, c'est cosy, mais c'est très mignon. Donc voilà, donc là c'est pour ce soir parce que demain je change d'hôtel, après-demain, demain et après-demain dans un autre hôtel. Et après-demain je reviens ici pour 2 ou 3 nuits. Donc voilà, c'est cool, c'est l'aventure, c'est sympa. Sur ce, je vous fais des gros becs, hein, et puis je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao!